Je suis parti de chez moi à pied, avec mes bottes, mon ciré. Et là, on est monté sur le bateau, forcément, après beaucoup de larmes versées. Et là, on se retrouve dans le chenal avec, je sais pas combien, 200 000, 300 000 personnes. C'était une claque énorme. On a travaillé avec toute une équipe pendant 18 mois et d'un coup, tout va reposer sur mes épaules. Donc la pression monte, le stress monte. Tout de suite dans la course, je m'y suis mis assez vite. Je me suis un peu fait violence pour essayer d'enlever toutes ces émotions. Le pot à merde. Voilà, petite vue, le bateau. Record des 24 heures battu en solitaire, 580. Je voulais pas participer à ce jeu des records, ça m'intéressait pas du tout. Je me suis dit, mais ils sont complètement fous. Et puis après, c'est moi qui commence à le battre, mais un peu inattendu. Je crois qu'on était tous groupés à ce moment-là. J'étais encore dans un top 5, top 7, il me semble. Je crois que je l'ai battu 7 ou 9 fois d'affilée, il me semble, où je recevais des textos toutes les heures en me disant, t'as battu le record, t'as battu le record, t'as battu le record, t'as battu le record. Je suis réveillé par un réveil un peu brutal et là je me dis oh, c'est pas possible. Donc là je remets le bateau à l'endroit, je vais voir dehors et je vois que le foil est cassé. C'est dur pour tout le monde et heureusement j'ai le soutien de mon partenaire, le groupe du Breuil et ma famille et toute l'équipe. Mais voilà, c'est assez raidasse quand même. J'ai repris ma course, forcément un peu déçu. Ça va être horrible tout le tour du monde parce que je vais me faire doubler bateau par bateau. Je sais pas combien je vais finir, ça va être une catastrophe. Voilà, et puis là tu te rappelles aussi tout ce que tu as fait pour en arriver là, tout le travail de l'équipe, l'investissement de tes partenaires et tu te dis bah voilà, de toute façon moi j'avais dit que je finirais le Vendée Globe. Du Breuil, Cap-Ornier. C'était en plus un scénario particulier parce que tout le début de la course pour moi jusqu'à mi-Pacifique a été ultra intense avec les deux leaders, Charlie et Johan, où on s'est joué une régate comme en Figaro. C'était exactement pareil, ça s'arrêtait jamais. Moi je reste ultra motivé, je me dis que la 3e place est possible et que c'est génial quand même ce qui est en train de se produire avec un foil cassé depuis un mois, c'est incroyable. On peut je pense être très fier de ce qu'on est en train de produire. Maintenant c'est bien d'être 3e mais il faut aller au bout quand même, il faut couper la ligne d'arrivée. Je commence à revoir la famille du Breuil qui me rejoint 12 000 au large. C'était assez génial parce qu'en fait c'est les derniers à m'avoir quitté, c'est les premiers à m'avoir retrouvé. Je les en remercie parce que c'est énorme, c'est énorme. Moi ça m'a permis de vivre mon rêve, c'est une aventure extraordinaire. Je réalisais pas l'engouement qu'il y avait autour de tout ça. Et je pense que le chenal, il a bien résumé tout ça. Quand je repense à ce que j'ai fait pour être présent sur ce Vendée Globe 2024, ce qu'on a créé avec le groupe du Breuil, avec l'équipe, ce qu'on a mis en place, c'est quand même incroyable. Donc on peut être fier de ça, pas que moi, clairement. Montrer des belles choses, c'est possible. Aller au bout des choses, c'est encore différent. Et donc voilà, pour moi, le Vendée Globe, il a été réussi à partir du moment où la ligne d'arrivée était franchie. Et je suis rentré de la même façon après le Vendée Globe avec mes bottes et mon ciré à la maison à pied.